Comment créer une gouttière personnalisée sur Revit? Bonjour, je suis Pascal Camliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment réaliser donc une gouttière personnalisée sur la base d'un profil que vous allez pouvoir récupérer sur Internet ou chez un fournisseur. Alors avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir entrer votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir gratuitement mes conseils Revit par email, quasiment tous les jours. Vous allez recevoir des emails de ma part, donc n'hésitez pas, vous cliquez sous la vidéo, vous rentrez votre prénom, votre mail, et c'est parti. Alors, donc du coup, avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle que vous pouvez aussi cliquer sur le lien pour pouvoir aussi récupérer la box sur lequel vous pouvez récupérer les tutos les 4 derniers tutos, ainsi que des familles, des informations, des gabarits, enfin plein de choses, et aussi recevoir tous mes conseils. Bon, pour démarrer ce tutoriel, je l'ai fait sur la base de coaching que j'ai pu faire, et je me rends compte que c'est quelque chose de basique et que beaucoup de personnes se retrouvent bloquées pour faire des chenaux entre toitures ou faire des gouttières personnalisées. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire ce tutoriel parce que c'est vraiment important de pouvoir résoudre ce petit problème récurrent. Alors, pour pouvoir faire ceci, on va reprendre un peu la base. Déjà, il vous faut faire une toiture. Alors, le plus simple, c'est d'aller sur le niveau 1. On va aller sur le niveau 1, on va tracer une toiture, on va dire basique. On va faire une simple toiture. Je ne vais pas m'embêter sur les dimensions. Hop, là, je vais enlever ici. Je mets du 30% parce que j'aime bien cette inclinaison et je valide. Donc là, je vais aller sur ma vue 3D. On voit que j'ai bien ma toiture. Si je la mets, on va dire, en ligne cachée, ce sera peut-être plus lisible. Et maintenant, si nous allons ici dans le toit, par tracer ici, on a gouttière. Donc on a une gouttière, on a la gouttière par défaut. Et donc il vous suffit simplement d'aller donc sur les gouttes de toit, en haut, en bas, à vous de voir. Vous le cliquez, vous avez une gouttière qui s'est créée. On fait double escape pour quitter la contrainte. Pardon, j'ai double-cliqué avec ma souris. Ici maintenant, on a la possibilité donc de faire un décalage vertical. Donc je sais pas moi, 0.08. Voilà, donc qui me permet de remonter ma gouttière. Voilà, ça c'est vraiment la base. Alors je rappelle qu'en complément de cette vidéo, vous pouvez regarder la descente d'eau pluviale, donc de la gouttière. J'explique comment réaliser ceci dans le tuto numéro 46. Donc vous pouvez avoir l'information ici et l'image qui est là. Alors, donc du coup, on voit comment que cette gouttière-là, bah, forcément le profil n'est pas intéressant, pas très beau, voilà, vous voulez le changer. Éventuellement, si vous avez une deuxième toiture qui serait de l'autre côté, et on voulait faire un chenot de jonction entre les deux, bah, il nous faut avoir un profil qui soit différent. Pour ce faire, on a la gouttière ici, on va aller dans modifier le type, et on voit qu'on a un profil par défaut, donc de gouttière. Et quand on clique ici, on voit qu'il y a marqué C-Canal Profil. Donc on voit que la base du profil d'utilisation, c'est C-Canal Profil. Voilà. Donc il vous faut récupérer, alors on va faire ça pour aller chercher ce profil-là. On fait bouton droit de la souris, rechercher. C-Canal. La même case, histoire de... au cas où. Canal. Voilà. Je fais suivante, et là il me trouve le profil. Donc on va faire fermer. Et là, on va aller ici, et on voit qu'on a ce profil-là. Là, je vais faire édition. Donc là, il me propose un profil. Pour pouvoir modifier ce profil, parce que là, c'est pas ça que je veux. Donc moi, je veux utiliser un autre profil que celui-ci. Alors pour faire ceci, je vais faire VG, déjà. Je vais afficher toutes les informations, les codes, etc. Et on voit qu'on a tout ceci qui est quand même assez fouillis. On n'a pas besoin de tout ça, nous. On a simplement besoin d'avoir le plan de référence centre avant-arrière et le centre gauche-droite. Tout le reste, on va pouvoir le supprimer. Donc pour ce faire, vous faites une sélection globale, vous faites supprimer, et vous supprimez ceci, et il vous reste donc les deux plans de référence. Le plan de référence ici, ce sont des éléments qui vont déterminer le placement de votre profil de gouttière. Alors, comment nous allons faire ceci maintenant? On va simplement dessiner le profil. Alors on va pouvoir faire créer, ligne, et là maintenant, en utilisant ce point d'ancrage, je vais pouvoir dessiner mon profil. Alors je vous rappelle que toutes les familles de Revit sont en millimètres, donc, oups, allez, j'allais oublier, pardon. Je vais faire fichier, enregistrer sous, famille, et je vais aller ici, dans les tutos, je vais aller dans la gouttière, hop, et je vais l'appeler profil gouttière, profil gouttière,
Et après, vous le donnez le nom que vous voulez, hein. Moi, je vais dans les options ici, je mets un seul enregistrement, parce que ça suffit largement, et je fais enregistrer, oui. N'oubliez pas d'enregistrer avant, parce qu'autrement, vous risquez d'écraser l'autre fichier. Donc, on en revient ici, on va dans créer ici, on va dans ligne, et là, maintenant, il vous suffit, donc, comme je vous l'ai dit en millimètres, de tracer la gouttière comme bon vous semble. Alors là, elle n'est pas chaînée, donc du coup, je reviens ici, tac. Et là, je vais pouvoir dessiner mon profil de gouttière, voilà, comme j'ai envie. On va en dessiner une comme ça. Là, j'ai dessiné un profil. Maintenant, ce profil doit avoir une épaisseur, parce qu'autrement, graphiquement, ça risque d'être pas terrible. Pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais dans décaler, hop, je m'approche la souris, je fais une fois tabulation, il prend l'ensemble, et je clique une fois, et automatiquement, il m'a tracé les éléments. Je retourne dans créer, je vais en ligne ici, tac, et là, je ferme mon profil. J'enregistre, je charge dans mon projet, je retourne dans ma vue 3D, et là je vais aller ici, et automatiquement maintenant je vais faire modifier, je vais la dupliquer, je vais marquer gouttière perso, je fais OK, et là logiquement j'ai mon profil de gouttière. Bon, il va porter le même nom, mais on voit que automatiquement il m'a dessiné mon profil de gouttière. Vous voyez, c'est très simple, très rapide d'utilisation. Vous avez la possibilité dans votre famille donc d'éléments de profil ici, vous pouvez éventuellement récupérer un DWG. Il vous suffit de faire insérer, importer un CAO et vous allez chercher donc votre DWG. Donc là j'ai un profil de DWG que j'ai. Alors là on va le mettre en millimètres en espérant qu'il soit bien placé. On va voir, voilà. J'ai mon profil qui est ici. Je pourrais faire un miroir. Donc ici de l'élément. Celui-ci je le supprime. Là, je fais un déplacé de l'élément que je placerai au centre. Voilà. Et il me suffirait de refaire, de redessiner par-dessus avec créer. Donc là, on va dire si je le fais, histoire de vous montrer, je pourrais faire la même chose. Donc je vais dans créer, je vais faire ma ligne, je vais aller chercher mes éléments donc pour me raccrocher. Alors je vais faire un aligné quand même, histoire de faire plus propre. Voilà. Là, je vais dans créer, ligne. Et là, il me suffit simplement de prendre ça et de récupérer mes éléments. Pourquoi il ne veut pas? Hop, voilà, automatiquement parce qu'il était sur la ligne, etc. 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 Vous faites tout le tour, et une fois que vous avez fait tout le tour, vous enregistrez, vous rechargez, ainsi vous aurez votre profil qui aura été chargé. Alors si je le fais directement, on va dire avec le DWG, on va voir ce qu'il va me donner. Impossible de créer la gouttière. Ouais, parce que du coup là il n'arrivera pas à faire la jonction parce que l'élément n'était pas finalisé complètement. Bon, j'espère que vous aurez compris, c'est assez simple, c'est rapide, c'est efficace, c'est quelque chose que l'on peut faire très rapidement. Pour pouvoir aussi finir les bouts, parce que lorsque vous regardez votre vue 3D, vous n'avez pas la fermeture qui est ici. Alors du coup, alors je vais revenir en arrière, histoire de récupérer mon profil, celui que j'ai dessiné. Hop, hop, hop. Voilà, on va supprimer ça. Je vais enregistrer quand même mon profil ici. Et si j'avais besoin donc de créer quelque chose qui va boucher latéralement ma gouttière, alors c'est en ça que c'est un peu ennuyeux sur cette méthodologie de travailler sur une gouttière comme ça. Je vous proposerai dans un autre tutoriel une autre façon de faire. Mais là, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut créer une nouvelle famille de générique par face. On va faire nouveau, famille. On va aller dans modèle générique métrique par face. OK. Voilà, donc on va voir un élément que l'on va placer de manière à boucher le côté de la gouttière. On va faire un profil, et ce profil, ben, on va utiliser le même, hein. On va pas s'embêter. On va faire CTRL-C. Donc là, il y a papier ici. Je vais le mettre au centre là. Donc là, je vais faire une extrusion. Je vais m'approcher. Je vais dire, hop, coller. Voilà, ok. Donc je l'ai ici. On va faire un déplacé pour être... Voilà, nickel. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'attendez que je veux quelque chose qui soit fermé, je vais supprimer ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Il me suffit simplement de faire un attachement ici. Sur l'épaisseur, ben, je vais être allez,
1. Voilà, ça suffira largement. Et ensuite, du coup, je vais faire fichier enregistrer sous famille. Je vais l'amener fermeture. Fermeture. Gouttière perso. Je la charge dans le projet. Hop, ok. Si je vais sur ma vue 3D, là maintenant il me suffit hop, de m'approcher de la face. Hop, voilà, je l'ai placé ici. Il me suffit de l'aligner à ici. Et voilà, j'ai pu fermer ma gouttière de part et d'autre. Voilà, c'est pas plus difficile que ça pour réaliser une gouttière avec Revit. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à vous liker, vous partager, vous me commentez en dessous, vous me dites ce que vous en pensez. Si vous voulez voir autre chose de plus compliqué ou d'autres choses, n'hésitez pas. Les commentaires de la vidéo. Vous vous abonnez à la box pour pouvoir aller plus vite, plus haut et regarder les vidéos qui sont là pour pouvoir compléter les informations sur la formation Revit. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Revit. Au revoir.